Le flush n'améliore ni le THC, ni les cannabinoïdes en général, ni les terpènes, ni le goût. Tu vas voir que je vais encore me faire engueuler avec ça. Le flush, c'est peut-être la pratique la plus répandue en indoor. Et pourtant, pendant plus de 30 ans, personne ne s'est jamais demandé « Attends, est-ce qu'il y a une preuve scientifique derrière ça ?» On a juste des mecs, des growers, moi y compris, qui se repassent la même bro science de génération en génération. Flush 10 jours, flush 2 semaines, sinon ça pique, sinon la cendre est noire. Tout le monde l'a entendu. Et voilà le problème. La plante ne fonctionne pas comme les gens pensent. Quand tu coupes les nutriments brutalement en fin de flot, la plante ne se nettoie pas. Elle ne prend pas les nutriments de la bud pour les jeter magiquement du pot. En réalité, elle scavenge ses propres tissus. C'est-à-dire qu'elle récupère l'azote, le phosphore, le potassium de ses feuilles et elle les transfère vers les dernières zones actives, les fleurs. Donc au final, tu retires rien, tu déplaces. Et ça change toute la conversation. J'ai une question pour toi. Dans la nature, qui flush? Personne. Une plante en pleine terre envoie ses racines plusieurs mètres en profondeur dans le sol. Elle continue de trouver des nutriments jusqu'à sa mort naturelle. Pas de semaine détox, de jeûne forcé et pas de rinçage magique. Et pourtant, certaines des meilleures génétiques arrivent bien de l'outdoor. Donc explique-moi pourquoi une plante indoor aurait soudainement besoin de crever la dalle pour être plus propre. Personnellement, ce que le terrain m'a appris en plus de 25 ans de culture, c'est qu'une plante qu'on stresse en fin de cycle est beaucoup plus vulnérable. Et le botrytis adore exactement ça. Quand les défenses baissent, il rentre. Qui n'a pas vu des récoltes entières partir à J-5 avant la coupe? Très souvent à cause d'une pratique que personne ne remet vraiment en question. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire balance des engrais jusqu'au dernier jour et noie tes plantes. Ce que je dis, c'est qu'il y a une énorme différence entre réduire intelligemment et couper brutalement parce qu'un mec t'a dit que ça nettoyait les buds. Aujourd'hui, il y a une multitude d'études sérieuses. On a RX Green Technologies, Science Direct 2024, Cannabis Business Times et plein d'autres. Et à chaque fois, on retrouve la même idée. Le flush n'améliore ni le THC, ni les cannabinoïdes en général, ni les terpènes, ni le goût. Malgré ce que les gens répètent depuis des années. Encore une fois, c'est de la bro science déguisée en bonne pratique. Dans mes jardins, voilà ce que je fais aujourd'hui. Je réduis progressivement l'apport d'engrais sur la dernière semaine. Pas de coupure brutale. La plante finit son cycle naturellement, le système immunitaire reste actif et les têtes restent propres. Simple, logique, basé sur la biologie, pas sur un vieux mythe. Si tu veux les études complètes, commente études et je te les envoie. Et surtout, dis-moi en commentaire, toi, comment tu flushes?